On peut dire que l'audace est en quelque sorte une mise en scène du courage. Le courage n'a pas toujours bonne presse, ça fait un peu moralisateur, alors que l'audace, les gens s'y reconnaissent un peu plus facilement. Il y a peut-être dans l'audace de l'élégance et pourquoi pas un peu d'arrogance, alors que dans le courage, c'est un des 7 ingrédients d'ailleurs que je fais travailler, il y a plus d'humilité. Il peut y avoir aussi l'endurance dans le courage, plus que dans l'audace. L'audace est plus légère, ça serait presque un sprint comparé au marathon du courage. Peut-être que le courage serait le deuxième temps de l'entrepreneur et l'audace son premier temps. Quoique Jokelevitch, qui parle du courage, ne fait pas trop la distinction entre les deux. Il parle d'un courage inaugural des commencements, que j'appellerais moi l'audace de l'entrepreneur, l'audace initiale. Comme on dit, c'est le premier pas qui coûte. Savoir entreprendre, c'est savoir être en rupture, avoir le courage d'inaugurer quelque chose de nouveau, d'accepter l'inconnu. C'est également de se jeter à l'eau. Et là, il y a 2 stratégies, beaucoup de lucidité. Et puis au dernier moment, comme sur le plongeoir, on ferme un peu les yeux et on saute. Donc savoir jusqu'où ne pas avoir trop d'informations et faire confiance à son intuition, fermer les yeux et un peu plonger. Voilà, donc là on serait plutôt dans l'audace initiale. Ensuite, pour citer Éluard, je dirais que le courage, ça serait le dur désir de durer. Et pour ça, je donne quelques exemples. En particulier, j'ai une petite marotte, c'est le 4. Le 4 de l'endurance. Tant qu'on n'a pas fait une chose 4 fois, on ne l'a pas faite. Tant qu'on n'a pas eu 4 échecs sur une piste donnée, on n'a pas eu d'échec. Tant qu'un client ne m'a pas dit non 4 fois, il ne m'a pas encore dit non. Voilà, donc c'est le côté courage du temps. Alors que l'audace serait plus dans l'espace de rupture. Des cas intéressants de courage, c'est par exemple savoir dire non et d'une façon plus générale, savoir annoncer une mauvaise nouvelle. Savoir même annoncer des règles du jeu, alors que souvent dans notre culture, les règles du jeu sont toujours très positives et lénifiantes. Voilà ce qui se passe si vous réussissez. Mais on n'a pas le courage de dire « et qu'est-ce qui se passe si vous ne réussissez pas ?» des courages de type churchillien, du sang, des larmes, de la sueur. On ne sait pas assez bien le faire dans la vie politique et dans la vie économique. Nous, c'est plutôt nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Donc avoir le courage aussi d'être très clair dans les règles du jeu positives et négatives, d'être très clair dans les conséquences, les risques d'échec, mais en même temps, ça permet d'aborder aussi les possibilités de rebond en toute lucidité, en connaissance de cause. Ah, j'aime bien cette formule. On ne pense jamais assez à ce qui n'existe pas. Avoir l'audace de penser à quelque chose qui n'a jamais été fait. On peut dire que les 3 ingrédients de l'audace, ça serait accepter la différence, alors qu'aujourd'hui on veut absolument être très populaire. Accepter l'élévation, quelque chose d'important. Et accepter la surprise, quelque chose de surprenant. L'audace serait plus dans cette capacité à faire des ruptures de surprise. Le courage, ne jamais se laisser surprendre. L'audace, surprendre l'autre.